revenu? On est revenu, les amis, ça y est? On est revenu, on va essayer de se remettre sur ce live qui a un petit peu déconné sur probablement un petit problème. Petit problème technique, mais nous voici de retour. Nous voici de retour. Vous devez plus soutenir ma page. Vous pouvez soutenir ma page pendant la diffusion. Ah oui, ça, n'oubliez pas. En fait, le message, il est pour dire, n'oubliez surtout pas d'envoyer comme il se doit, des petits, comment dit-on, des étoiles. Vous pouvez bien sûr envoyer des étoiles. Alors on va se remettre sur le live, les amis. Désolé, on a eu un petit problème technique. On va donc remettre ça en place parce qu'on n'avait plus de son. On n'avait plus de son. Mais il est revenu, papa est revenu, papa. Papa est revenu. Coucou, coucou. C'est qui, c'est papa qui est revenu. Bon, on reprend. Voilà, suite et reprise. Suite et reprise, nous revoilà et on reprend, voilà, bonjour, coucou, Ludovic Bonbaron, salut bon Ludovic Bonbaron, c'est tip top, on a juste un petit problème, salut d'Algérie, Kamel Willy, alors Kamel Willy qui est, vous le savez, notre correspondant, notre envoyé spécial en Algérie, qui va peut-être pouvoir qu'on va essayer de prendre en live dans quelques petites minutes pour savoir si on peut avoir notre ami Kamel, qui lui est bien sûr en Algérie, et on va faire un petit direct avec notre copain Kamel, qui lui est en Algérie. Attention, c'est reparti. Nous voici repartis. Voilà. Et on va donc voir avec ça si on peut à nouveau prendre nos amis. Alors attention, je sais qu'il y a plein de monde qui du coup s'est repointé pour continuer à faire notre voilà. On va essayer avec Déborah. Déborah, ça fait 2 fois qu'on essaie de l'attraper, de la choper, hein, Déborah. Mais on ne peut pas la choper, elle est inchopable. Et peut-être pouvoir m'attendre 200 étoiles. Voilà, ça c'est bien. Alors, tu es là? Voilà, là je t'entends. Là je t'entends. Donc on a eu un petit bug tout à l'heure. Alors encore un concept nouveau. Hein, ça c'est du Mary TV, c'est-à-dire que c'est une chaîne d'information réelle, sérieuse évidemment, et qui nous donne en direct avec des envoyés spéciaux. Alors t'as vu, on a un envoyé spécial qui s'appelle Kamel qui est en Algérie, on a Marc qui est en Floride, et là on avait notre ami Rudolf en Belgique qui nous a raconté la guerre en Belgique entre les Wallons et les Flamands. C'est assez rigolo, et qui est un pays qui a vécu pendant 3 ans donc sans gouvernement, et en fait qui a très bien vécu. Donc on se rend compte que finalement peut-être que sans gouvernement on serait peut-être pas plus mal finalement. Alors toi tu serais donc envoyé spécial de où, toi? De l'hôpital. J'ai mon mari qui me dit de l'hôpital psychiatrique. Alors voilà, elle est en direct de sa chambre dans son hôpital psychiatrique, où elle est très bien logée. Mais je crois parler avec les morts. Voilà. Alors ben, vous la connaissez bien sûr, Déborah. Vous le savez, les gars, alors, elle serait plutôt un peu envoyée spéciale de l'au-delà. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment, vous n'aurez jamais ça dans une autre télévision d'information comme celle-ci, donc comme le Mary TV. Vous n'aurez jamais des envoyés spéciaux qui vont vous parler qui se disent envoyé spécial de l'au-delà. Il y a Kamel Willy, l'envoyé spécial d'Algérie, qui dit wow la bombe, wow la bomba, la bombasse. Est-ce que c'est flatteur, est-ce que c'est pas flatteur? Connaissant Willy, le reporter, l'envoyé spécial, je te pense que c'est flatteur. Jérémy Frouchard qui envoie 10 étoiles. C'est énorme, Jérémy Frouchard. J'espère que tu vas pouvoir terminer le mois quand même. 10 étoiles à 1 centime l'étoile. Jérémy Frouchard qui pète les compteurs. Mais je t'aime parce que tu fais des cadeaux. C'est ça qui est intéressant. Salut l'équipe, salut Mich. Alors vas-y, Déborah Bénisti, qui est donc médium, qui communique avec l'au-delà. Est-ce qu'elle va pouvoir nous dire un petit peu, grâce à l'au-delà, attention, c'est pas de la voyance, on est bien d'accord? Il n'est pas question de faire de la voyance. Elle n'est pas voyante. Ça se voit, regarde, on voit bien qu'elle n'est pas voyante. Non. T'es malvoyante. Très malvoyante. Voilà. Donc elle n'est pas voyante, mais elle a le don de médiumnité, c'est-à-dire de communiquer avec l'au-delà. Est-ce que, pour un plus grand des hasards, Déborah, est-ce que tu aurais un contact là, quelconque? Là, comme ça, là? Non, c'est pas comme ça. Non, Non, pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Non, pour avoir un contact, il faut que je me mette un peu dans ma bulle. C'est comme un rendez-vous à ce moment-là. Je suis dans mon bureau, mais en l'occurrence, je suis pas en train d'appeler qui que ce soit. En général, il faut. Bien sûr. On ne sait jamais s'il y avait eu du passage, tu vois, on ne sait jamais. Tu vois, il doit certainement y en avoir, mais il faut un minimum de concentration. Et il faut des personnes en face pour pouvoir dire si ce que je dis est vrai ou faux, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Si je te dis qu'il y a Janine qui est là et qui est décédée, oui, bah, ça ne servira pas à grand-chose, en fait. Bah non, c'est sûr. Alors, par contre, est-ce que c'est quand même bien d'avoir un envoyé spécial
spécial qui est capable de communiquer avec l'au-delà, parce qu'on a quand même eu un gars qui était capable de communiquer avec le gouvernement belge qui n'existe pas. Et là, maintenant, un envoyé spécial qui communique avec l'au-delà. C'est vraiment très intéressant ce Mérite TV, parce qu'on a des gens de partout du monde entier. Hier, on avait la Floride, on avait l'Algérie, là, on a eu la Belgique, là, on a l'au-delà. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Alors, on peut quand même parler d'un Est-ce qu'on peut parler d'un projet qu'on a ensemble, Déborah? Ah oui, avec plaisir, parrain. Dis-nous tout. Alors, vas-y, je te laisse parler, parce que c'est vrai qu'on se connaît avec Déborah depuis quelques temps, et on a même carrément monté des petits projets, enfin, c'est eux qui ont monté des projets, et puis qui m'ont demandé de participer en étant parrain d'une association. Alors, l'association, elle est... alors, j'ai dit oui, c'est pas que je sois un fan des enfants, en réalité, mais ce que j'ai trouvé, c'est que quand elle m'a annoncé un petit peu le truc, c'est que c'est une association qui s'appelle Déborah et les enfants du ciel. Les enfants du ciel. Et en fait, il y a les restos du cœur, il y a les enfants du ciel, tu vois. Et en fait, on va faire des spectacles au profit de ces enfants. J'explique simplement le truc, pourquoi j'ai dit OK pour être parrain, parce que j'ai trouvé ça absurde quand elle m'a dit cette phrase-là, ce sont pour des enfants en fin de vie. Alors, j'ai trouvé ça énorme que des enfants sont des enfants. Donc, au départ, quand tu dis enfant, tu penses pas... tu vas pas coller dessus tout de suite en fin de vie, hein, tu vois. C'est plutôt au contraire de dire, tiens, c'est plutôt début de vie. Alors, Déborah a décidé donc de monter une association pour aider ces gens-là parce qu'elle est très, elle aime bien ces trucs-là. Oui, j'aime bien les enfants. Les petites choses. Elle aime bien les enfants. C'est vrai que déjà, toi, t'en as pas mal déjà. J'en ai 5. Je suis mamie aussi. Voilà. Et les mamies, ouais, les mamies, regarde. T'as vu la mamie? 10 étoiles de Jérémy Frouchard. Jérémy Frouchard qui nous envoie 10 étoiles par 10 étoiles, ce qui fait qu'il est là tout le temps en permanence et qu'on le cite en permanence. Et il le sait, Jérémy Frouchard. Il est intelligent, Jérémy Frouchard. Donc, merci, Jérémy Frouchard. Merci. Je sais que c'est Jérémy Frouchard aujourd'hui qui va sans doute gagner le record des étoiles. Alors, parle-nous un peu de ton association, Déborah. Alors, l'association, comme tu le disais, elle est faite pour aider les enfants en fin de vie, pour aider les parents en deuil, par des structures pour les parents en deuil, des structures, des groupes de parole, des choses comme ça dans toute la France qui sont en train d'être mises en place. On va essayer de récolter de l'argent pour aider les enfants en fin de vie avec des spectacles, des choses comme ça. Et donc là, on monte un gros spectacle dont ma parrain... donc, tu es le parrain. Dont je suis le parrain, c'est vrai, oui, c'est vrai. Aux Arénas d'Aix-en-Provence, le 2 juillet, il va y avoir beaucoup d'humoristes. On va être combien? Une dizaine, je crois. Ouais, plus. Ah oui, d'après ce qu'on a vu là, on va être plutôt nombreux, oui, on va être nombreux, ouais. Donc, il va y avoir Myri, hein, évidemment, la tête d'affiche, hein, il y a toi. il va y avoir qui? Il va y avoir Tex, Jean-Luc Lemoine, il va y avoir Laurie Perret. C'est pour ça que j'oublie Félix Dial. Il y a le patron à côté qui te souffle tout, c'est ça? Pierre Thévenot, oui, c'est ça. Ouais. Malik Fares. Et on a d'autres surprises. Et d'autres surprises à venir. Voilà. Ah oui, alors ça, non, évidemment, parce qu'on travaille un petit peu ensemble là-dessus, et c'est vrai qu'il y a encore des artistes à venir dont on ne peut pas dire le nom, parce que d'abord, ils ne le souhaitent pas tant qu'ils sont pas sûrs de pouvoir venir, ce qui est un petit peu logique, parce qu'ils ne voudraient pas décevoir les gens au cas où ils ne puissent pas venir. 200 étoiles de David Clément, je t'aime, David Clément, je t'aime, David Clément, je t'aime. Et donc d'autres artistes qui veulent pas qu'on dise encore s'ils viennent ou pas parce qu'ils sont pas sûrs de pouvoir venir. Mais en tout cas, il y en a plein qui se débattent pour venir. C'est pas forcément intéressé. Il y a beaucoup d'artistes qu'on dit qu'ils voulaient pas spécialement être payés. Il y en a d'autres qui voulaient être payés très très cher. Donc c'est plutôt nous qui avons dit non. Oui, après. Il y a des gens dont la cause essentielle reste quand même l'argent et qui est très honorable. Mais c'est pas le but de cette association. Mais le jour. Tu peux pas lancer des noms? Non, je rigole. Voilà. Si, moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais c'est 200 étoiles, David Clément. Merci, mon David. Qu'est-ce qu'elle dit, Laure? J'aime beaucoup les idées de cette dame, Laure Bachelot. Elle aime beaucoup. Elle s'appelle Déborah, la dame. Alors, tu peux l'appeler Déborah, Laure. Hein. Déborah. Ça fait quoi d'envoyer des étoiles? Où va l'argent? L'argent, ça va dans ma poche. Parce que, alors, moi, j'ai un but très précis. C'est de cotiser pour mon bien-être. Non, je déconne, c'est de l'argent. Tu sais, je veux dire, en réalité, l'argent, quand tu dis 10 étoiles, ça fait 10 centimes. Donc, c'est plutôt plus sur le principe de dire que on voit que les gens sont présents et qu'ils participent au truc que d'envoyer de l'argent. Je te garantis qu'avec les étoiles, on ne part pas milliardaire et qu'on n'aura pas de quoi rejoindre Elon Musk dans ses étoiles ou Jeff Bezos non plus. Mais les étoiles font toujours plaisir quand même.
Ils ont beaucoup, ça fait plaisir parce que oui, ça fait que les gens sont là. C'est pour soutenir Mary. Voilà, t'en as un qui répond très très bien. Les étoiles, c'est pour soutenir Mary. C'est une très bonne idée. Merci, moi aussi. I love you, me dit David. Alors, si tu m'aimes, tu m'envoies des étoiles. Donc, on avait donc ces artistes qui n'ont pas encore donné leur réponse définitive parce que leur calendrier n'est pas encore vraiment stable. Donc on ne sait pas s'ils vont pouvoir venir. Mais enfin, on n'en parle pas avant dans la mesure où c'est vrai que ça pourrait faire des déçus, ça pourrait être... Voilà. Et puis eux, ça les embête aussi de s'annoncer alors qu'ils sont pas sûrs de pouvoir venir. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plein de surprises, des très belles surprises. Il y aura peut-être même des surprises énormes. Il y aura peut-être même des surprises énormes. Mais en tout cas, ceux qui sont venus, ceux qu'on vous a cités pour l'instant, Jean-Luc Lemoyne, Tex, Gérald Daran, moi-même, moi. Qu'est-ce qu'on a eu encore Laure Perry, Laurie Perret, c'est ça. Et donc voilà, et plein de gens qui sont dispo pour venir et puis qui essaient, qui font le maximum pour venir. Et puis c'est vrai. Et puis le plus important, c'est que ce soit vous qui veniez. Ça sera à l'Arena célibataire, me dit. Kamel Willy, notre reporter spécial en Algérie, me dit célibataire. T'es bien un Algérien. Kamel, t'es un Algérien pur. Hein. T'es un dragueur. Les Algériens sont toujours très séduisants, très dragueurs et un petit peu chauds. Alors, il voit une très belle blonde, évidemment. Kamel, dans ces cas-là, il dit ouais, mais est-ce qu'elle est célibataire? Alors, on lui dira pas qu'il achète des places pour le spectacle, on lui donnera la réponse. Voilà, Kamel, tu achètes des places pour le spectacle. Parce que c'est vrai que le plus important, il faut le rappeler dans cette association. Évidemment, le but de l'association, il est magnifique, que les artistes aient fait des efforts. Bah oui, bien sûr qu'ils aient fait des efforts, les artistes, c'est génial. Et puis, mais le plus important, le plus gros effort et la plus grosse participation, ça sera vous, les mecs et les femmes qui sont là. Alors, d'abord parce que le but, c'est quand même de se dire que ces enfants qui sont de passage de façon très furtive, ils vont passer comme ça sur Terre de façon extrêmement furtive. Alors nous, on s'est dit plutôt que ces gamins s'emmerdent le peu de temps où ils vont être sur Terre, et ben qu'ils passent du bon temps. Alors on va faire comme ça, peut-être même des séries. On va voir après, hein, Déborah. Ah, si ça fonctionne bien, c'est prévu, hein, c'est prévu. Voilà, faire des spectacles, de plus en plus de surprises, toujours voilà, faire des spectacles. Alors là, on fait l'aréna d'Aix-en-Provence, c'est donc un gros truc, hein, c'est 4000 personnes, vous voyez qu'on a vraiment besoin de vous à mort hein, pour venir remplir. Les places sont pas chères du tout, c'est à 25 balles, donc c'est des places pas chères. C'est un plateau assez rare, hein, à l'heure d'aujourd'hui, autant de personnes sur un plateau, ça se voit plus. Hein, oui, c'est un truc qui se fait plus beaucoup et on arrive à réunir beaucoup d'artistes là sur un même plateau et ça va être très sympa et on voudrait après, si ça marche bien, faire tourner. Alors l'argent c'est contrôlable, ne vous inquiétez pas, l'argent c'est pas comment il s'appelait Rosemary, c'était quoi son association là? Ah, je sais plus. L'arc. Oui, c'est pas la L'arc, lui, il avait fait des millions. Alors, c'est contrôlable. Il y a personne ne fera des millions. Le but, c'est d'avoir des ronds et de gagner pas mal d'argent, le plus d'argent possible, pour mettre dans la caisse de cette association et pour aider, bien sûr, ces enfants qui vont passer rapidement sur Terre, et puis pour aider les parents à pouvoir aller avec eux. Hein. C'est ça, Déborah. J'explique bien l'histoire. En fait, c'est pour, il y a plusieurs points, il y a beaucoup de points, il y a plusieurs points, aider les parents en deuil par des associations, par des groupes de parole, des choses comme ça, du bien-être, des psychologues, des personnes qui vont les aider lorsqu'ils ont perdu leurs enfants. Et au niveau, il faut des structures. Et au niveau financier, il faut, malheureusement, lorsqu'on perd un enfant, parfois il y a les obsèques à payer, ils n'ont pas l'argent de payer les obsèques. Il faut en parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup et c'est une réalité. Vous vous retrouvez non seulement avec le choc de perdre un enfant, mais vous n'avez pas d'argent pour payer des obsèques. Et ça, c'est terrible. Et puis, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Pourquoi pas payer des voyages à ses enfants, un après-midi de bonheur où on oublie la maladie, où on peut partager des bons moments avec ses parents. Il y a des tas de choses, en fait, à mettre en place. Et il faut, malheureusement, comme tout, on vit dans un monde d'argent, il faut de l'argent. Et pourquoi pas, là, pour les personnes qui vont venir prendre le spectacle, ça va être peut-être 2 heures de bonheur et qui va beaucoup aider. En plus, vous ferez quelque chose de bien. Vous allez aider des parents et des enfants malades. Donc, c'est beau. C'est beau. Voilà, c'est festif. Joindre l'utile à l'agréable. C'est très festif. En plus, c'est festif parce que n'imaginez pas, alors Déborah qui travaille beaucoup avec les défunts, etc. Ne pensez pas que la mort on la fréquente souvent, parfois souvent.
on la croise en tout cas très très souvent, que ce soit la nôtre ou celle des autres, enfin on la croise souvent. C'est un élément très important dans la vie, hein, la mort. C'est quelqu'un qu'on croise régulièrement, très très régulièrement. Il y a un moment où on la rencontre définitivement. Mais, mais on la croise très souvent. Et c'est pas triste, hein, parce que c'est ce qu'on disait souvent. Il y a des gens, ils ont l'air de dire, ah, c'est toujours misérable. C'est pas misérable. Hein. Il y a des gens, quand ils partent, ils sont vraiment contents de partir. Hein. Oui, c'est pas rare du tout. Et d'ailleurs, quand Déborah arrive à les contacter après ou les avoir, c'est pour ça que c'est notre envoyé spécial de l'au-delà. Eh bien, elle peut confirmer qu'il y a des gens qui sont plutôt contents d'être partis parce qu'ils en avaient un petit peu marre. Les malheureux, oui. Ceux qui sont tristes, c'est ceux qui restent, c'est nous. Mais c'est purement égoïste en réalité. S'ils sont partis, bien sûr, il y a tous les départs accidentels, mais enfin, quand ils sont partis comme ça en bout de course, eh ben, ils ont fait une belle course, ils ont fait passer un bon moment, et puis ils nous transmettent tout leur truc et tout leur savoir. Et quand Déborah peut les choper là-haut, eh ben, ils nous transmettent aussi plein de trucs et plein de savoir. Donc c'est toujours intéressant d'avoir notre envoyé spécial de l'au-delà. Est-ce que toi, Déborah, en tant qu'envoyé spécial comme ça, est-ce que tu peux t'as un guide? Je sais que ça t'emmerde quand je te fais ça. Roro, le fameux Roro, mon guide Roro. Le fameux Roro, mais qui nous fait... Roro qui fait rire, qui interpelle, le Roro qui fait rire, on ne croit pas. Mais le Roro qui fait toujours parler, qu'on regarde toujours à un moment donné. Oui, ouais, alors tu as fait des émissions rigolotes comme Hanouna de l'homosexuel, tout ça, tu as fait plein de... De l'homo, pardon? De l'homosexuel. Je me suis bien entendu. de l'homme. Non, bah non, ça je me doute. Il n'est pas très branché blonde. Non, et donc plein d'émissions où on avait ce guide qui vient tout le temps. Alors qu'il y a une particularité, c'est qu'il se manifeste à travers toi, évidemment. Ça c'est marrant. Et en plus tu écris en même temps. On ne sait pas ce que tu écris vraiment. Et on ne sait pas ce que ça veut dire vraiment. C'est un support en fait. Hein. Alors, est-ce que là, comme ça, t'es pas obligé évidemment. Bonjour à Roro, me dit Kamel Willy, tu vois. Est-ce que tu peux faire un Roro? Bah, il n'aura rien de spécial à vous dire, mais oui, je peux faire un Roro. Non, mais je peux poser une question, moi. Je peux poser une question. Oui. D'accord. Alors, est-ce que le spectacle que nous allons faire va remporter un beau succès? Et est-ce que il faut qu'on s'inquiète parce que c'est toujours difficile de remplir 4500 places. Alors, est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète ou est-ce que tu penses, Roro, enfin, je te pose ça à toi, c'est toi qui verras avec Roro, si les gens vont être suffisamment motivés pour venir soutenir les petits camarades tout jeunes qui vont rejoindre Roro très rapidement, plus rapidement que prévu. Eh bien alors, on va demander à Roro. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, accrochez-vous sur vos fauteuils. Ça va décoiffer. Je ne suis pas possédée, je vais rien, je n'ai rien pris. Je fais passer mon guide à travers ma voix, donc je vais parler fort et très vite et il va s'adresser à vous directement, enfin à Meryl là en l'occurrence. Allez, je vais l'appeler. Est-ce que je suis là, mes enfants? Bien sûr que je suis là. Bien, mon petit Meryl. Je suis contente d'avoir au bout du fil. Pour ce qui est du spectacle, évidemment, il va y avoir de très belles rencontres, une très belle soirée, une énorme soirée, une soirée avec beaucoup de surprises. Donc, deux personnes vraiment très connues. Vous allez passer des bons moments. Et oui, le spectacle se marchera. Oui, ça va se remplir. Et oui, il y a des bonnes surprises par rapport à ça. Vous inquiétez pas. Oui, je dis oui, un grand oui. Et je suis contente d'être là ce soir. Il est content. Oui. Ah ben voilà. Voilà, mais à part ça, je vais bien. Oui, le spectacle. Bah oui. Mais tu penses bien que tu avais déjà demandé. Hein. Bien sûr, montre-nous ce que ça donne l'écriture. Voilà, ça c'est donc. Voilà, c'est donc. En même temps, une blonde, ça sait pas écrire, donc évidemment. Pas vraiment, ouais, c'est vrai. Mais là, c'est Roro qui passe à travers toi et Roro, il écrit comme ça en fait. Ce sont des vibrations. Ce sont comme des secousses sismiques en quelque sorte. Après, on n'y croit pas, peu importe. Ah bah t'es bien secoué, t'es quand même bien secoué alors. Je suis bien secoué. Non mais ouais. Allez, En parlant de secouer, on a ouvert une chaîne qui s'appelle Déborah, la médium déjantée. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. La médiumnité. Voilà. Exactement. Alors, c'est quoi l'adresse de cette chaîne? Déborah, la médium déjantée. Non, pas Déborah, la médium déjantée sur
La médium déjantée. Alors ça, c'est très rigolo parce que t'as pris t'as le parti pris. Alors j'ai mal à l'œil. T'as le parti pris de te moquer un peu de ta propre profession. Surtout en réalité. Je pense que l'humour, ça va très bien avec la peine. Que sans peine, on n'a pas de rire. Sans rire, on n'a pas de peine. Et je pense que la médiumnité, les gens ils n'y croient pas et c'est normal. Il y a 1 kilo d'arnaque là-dedans. Il y a beaucoup d'arnaque. Ça pue l'arnaque. Et j'en ris et ça me fait beaucoup rire. Et je tourne justement la médiumnité en dérision et je m'éclate. Voilà, mais il y a de vrais médiums, heureusement, mais ils sont rares. Ouais, j'en ai vu une et c'est drôle parce que effectivement, t'as tous les plans des médiums pourris, quoi, qui font voilà, qui sont un peu entre les bandits un petit peu la technique, mais avec le rire. Donc, c'est bien parce que moi, je connais l'envers du décor, je connais les mauvaises choses qu'on peut apporter, je connais. Et donc, je le montre en image et c'est assez drôle. Enfin, moi, ça me fait rire, en tout cas. Oui. Non, c'est bien, c'est rigolo, c'est bien tourné en dérision. Bon, c'est très cool, Déborah. Je te remercie beaucoup d'être venue en tant qu'envoyé spécial dans Mary TV pour l'au-delà. Alors, tiens, regarde, est-ce que tu peux demander à Ro, comme ça, on va vérifier tous ensemble, tu vois. Je vais demander un truc personnel, d'accord? Alors, un truc personnel, et comme ça, au fil du temps, pour ceux qui suivent sur Mary TV, et toi, tu pourras le dire régulièrement, évidemment, savoir si ça se fait. Alors, tu vois, alors je ne sais pas trop quoi lui demander, par exemple. Attends, tiens, un truc perso. Je suis célibataire. Oui. Je suis très très bien célibataire, je le reconnais. Est-ce que tu vas être en couple? En couple, faut pas que j'arrive, j'ai pas envie d'avoir une vie de merde. Toi, à un moment donné. Je te le souhaite. Non, je ne souhaite pas avoir une vie de merde, mais est-ce que. Merci. Mais est-ce que on va voir, hein, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un et dans quel délai? Allez, ou retrouver quelqu'un que j'ai déjà connu. Hein? Le délai ne marche pas. Moi, parfois, il me dit c'est dans longtemps et c'est 3 jours après. Et parfois, il me dit c'est dans pas longtemps et c'est dans 3 ans. Donc, accroche-toi. Ah oui, Roro, il est pas. Il a aucune notion. Il sera dans 6 mois, j'en sais rien. Il n'a aucune notion du temps. Hein. Aucune notion du temps. Envoyez des étoiles, les mecs, envoyez des étoiles. Attention, parce que là, c'est chaud. Hein. Alors, vas-y, fais ça. On va parler de la vie intime de Mary. Donc, je vais laisser Roro nous expliquer tout ça. Alors, faut bien que Roro sache que si je rencontre personne, il n'y a rien de dramatique. Hein. Vraiment rien. Hein. Qu'est-ce que je peux dire à mon petit Mary? C'est vraiment important que je dévoile sa vie sur Internet. En tout cas, une chose est sûre, c'est que des femmes, il en a. Des femmes, il en a eu. Et des femmes, il en aura. C'est un homme à femme. C'est un homme qui aime la femme. C'est un homme qui peut être très galant, très gentil. C'est un homme qui peut être très chiant parfois, mais c'est un homme adorable. Oui, des femmes, t'en auras. Et oui, t'en auras encore et encore. T'inquiète pas, mon grand, je te l'ai déjà dit. Encore et encore. Encore et encore. Roro, je vois pas pourquoi il dit que je pense pas être un mec très chiant du tout. Mais ça se qu'il est dit. Non, je pense pas non plus. En fait, parce qu'il dit que t'es chiant, mais nous, quand on passe du temps ensemble, t'es pas chiant, en fait. C'est souvent ce que je dis, t'es vraiment pas chiant. C'est bizarre. Non, je suis pas chiant, je suis extrêmement gentil, drôle et extrêmement généreux, parce que je suis connu pour ma générosité légendaire. Ben moi, je peux en témoigner, tu es très, très, très généreux. J'en témoigne là, devant tout le monde, tu es très généreux. Je ne dirais pas pourquoi, mais il est très généreux. Voilà. Donc, c'est bien, j'étais très gentil. Alors voilà, les amis, comme ça, on a eu un envoyé spécial de l'au-delà, et par Roro, et qui m'a donc dit que j'allais. Alors, on va suivre l'histoire, les gars. Hein. On sent que ça va changer la face du monde. Hein. On sent qu'avec cette information, avec ma médiumnité, on va faire des choses folles. Hein, alors, ça ne changera pas la face du monde, ça me changera même. Ça me changera même pas moi d'ailleurs. Sauf que non, peut-être que je risque de devenir méchant si je rencontrais une femme. Mais je pense pas. Je ne pense pas. C'est plutôt elles qui sont méchantes en général. Hein, on peut remarquer. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Déborah, en tant que Déborah et non pas en tant que Roro? Par rapport à quoi? Que les femmes sont parfois un peu méchantes de nature, non? Oh oui, complètement. Non, franchement, les femmes, c'est chiante. Mais bon, vous aimez ça aussi. Hein. Ça vous plaît, hein. Ça vous plaît parce qu'au plus une femme est chiante, au plus vous courez comme des petits lapins. Donc finalement, voilà. Mais oui, une femme est très chiante. Ah, tu vois, on confirme. Voilà. Je confirme. En tout cas, merci beaucoup, Déborah. Tu reviendras en live quand tu veux, évidemment. 10 étoiles de Jérémy Fouchard. Jérémy Fouchard qui est un fou dingo, qui envoie 10 étoiles par 10 étoiles en permanence. Pendant tous les lives, il envoie des 10 étoiles. C'est très rigolo. Hein. Il nous a envoyé je te présente des nanas, me dit
me dit-il, Julien Evangelista. Moi, je t'en présente des nanas, me dit Julien Evangelista. Oui, alors, tu sais que je suis multimillionnaire, donc effectivement, mon physique ne m'aide pas, mais je peux avoir un énorme charme financier, par contre. Énorme. Colossal. Donc, n'hésite pas à m'en présenter. Je te remercie, Déborah. Il y a plein d'autres, il y a des gens encore qui veulent venir dans le Mary TV, dans ce Mary TV. Ouais. Hein, c'est tout ça. Et donc, on voit ça. Bisous. Et puis, de toute façon, on se reparle et tout ça. Et puis, on se reparlera dans d'autres lives pour parler un petit peu de l'évolution du spectacle aussi. Et de ta vie sentimentale, surtout. Et de ma vie sentimentale, parce que maintenant nous avons un nouvel épisode qui vient de commencer. Je vais rencontrer. Ah oui, alors c'est pas qui je vais rencontrer. Des femmes et des femmes. Pas te dire, hein. Est-ce que c'est une femme mariée? Est-ce que c'est une femme de couleur? Est-ce que c'est une blonde, une brune? Est-ce que c'est une femme mariée, blonde ou brune? Je peux te dire qu'il y en a une brune qui arrive. Je peux te dire qu'elle te plaît beaucoup, qu'elle t'a déjà plu et que ça va pas tarder. Bon ben voilà, tu sais tout. Bon, donc j'ai une brune qui arrive que j'ai déjà connue. Que j'ai déjà connue. Bon, bah c'est cool. Alors, je te remercie beaucoup, Déborah, pour cette magnifique soirée que tu vas me faire passer, parce que peut-être que ce soir, alors que je serai devant ma télé comme un gueux, ça va frapper à la porte et il y aura une brune que j'ai déjà vue, que j'ai déjà connue, qui va revenir. Donc, c'est des feux de l'amour. Oui, c'est les feux de l'amour. On va faire un épisode avec ça, les mecs, vous avez raison. On va faire un épisode, savoir, là, on est le 22 mars, d'accord? On est le 22 mars. Donc, on va savoir. Voilà, on va savoir quand est-ce que. On veut bien savoir aussi. Il va falloir que tu nous tiennes bien au courant maintenant. Ah, mais je vous dis, après, je dirai pas forcément des noms, mais je vous dis si j'ai déglingué. Voilà. À peu près, c'est ça ce qu'on voulait savoir. Merci, voilà, je vous tiens au courant de mes aventures amoureuses. Et sachez que moi, je ne fais rien pour rencontrer. Alors, on va voir, parce que c'est fort quand même. Moi, je ne fais strictement rien pour rencontrer une femme, mais rien de rien. Donc, c'est ton charme vraiment tout puissant qui fait, c'est tout. Ça s'explique pas. De quoi? C'est ton charme tout puissant, ça s'explique pas. Ah oui, c'est ça doit être le charme financier, c'est ça. Le charme des billets, ça a beaucoup de charme. Évidemment, tu rigoles. C'est sans doute quand il vient, il a des billets collés là, je sais pas pourquoi. Ouais, les femmes m'aiment beaucoup. Ouais. Et quand j'ai une grosse voiture de sport et tout ça, donc bah, évidemment, c'est le look du blaireau parfait, mais le look du blaireau parfait, ça séduit énormément la femelle de base. C'est ça. Je te fais des bisous, Déborah. Embrasse ton mec si t'as un mec, je ne le sais pas. Oui. Marie. Ça, je n'en parle pas parce que j'ai vu qu'il y avait notre ami Kamel, notre envoyé spécial en Algérie, qui était très, très, très intéressé. Donc, je ne sais pas si tu as un homme ou pas, je n'en parle pas. C'est ta vie privée et on suivra la mienne grâce à Roro. Si je rencontre une femme ou si je retrouve une femme que j'ai déjà connue, vraiment, et je vais retrouver, j'avais dû l'égarer probablement. Je vais donc la retrouver ou peut-être une autre que je ne connais pas. On verra ça, on en reparlera. Merci, ma Déborah. À très bientôt. Et bien sûr, on se revoit en direct pour parler des spectacles. Hein. Bisous à tout le monde. Au revoir. Bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous. Alors, bisous, bisous. Attention, on est parti. Et maintenant, je vois qu'on a encore, oh là là, on a plein des amis. Alors Dimitri, j'ai vu que Dimitri, il était embêté parce que ça a duré un petit peu. Aucune réponse de la part de Dimitri. Bravo, Dimitri. Alors, j'essaie de te prendre et tu n'es plus là. Bravo. Alors, Kamel Willy, notre envoyé spécial en Algérie. Maintenant, est-ce qu'il est là toujours, notre envoyé spécial en Algérie? Est-ce que tu es là, ami d'Algérie? Est-ce que tu es là, notre ami Kamel, pour savoir un petit peu comment ça se passe en Algérie? On a vu aujourd'hui pas mal de trucs intéressants. La Belgique qui vit depuis 3 ans sans gouvernement. On a plein de trucs à voir encore avec Rudolf, qui est notre envoyé en Belgique, qui doit nous parler de plein de trucs et qui nous a appris quand même qu'une nation, un pays pouvait très bien marcher sans du tout, sans gouvernement. Donc finalement, peut-être que c'était une connerie d'aller voter. Moi, je crois que oui, personnellement, mais bon. Alors Dimitri, est-ce que Dimitri il est revenu? Dimitri Gourdet, parce que j'ai vu aucune réponse de la part de l'invité. Ah, peut-être qu'on a un petit bug. On a Eva qui est là. Evadzik, c'est ça? Evadzik Kamel Mild, yes. Kamel Mild. Alors Kamel est parti parce qu'il était très perturbé par Déborah, notre très belle envoyée spéciale de l'au-delà. On a vraiment des gens qui viennent de partout. Et quand je dis de partout, c'est carrément même d'autres mondes. C'est des gens qui viennent d'un autre monde. On a eu Roro. Il vient d'un autre monde, les gars. Donc vous vous rendez compte un petit peu la puissance du truc. C'est quand même énorme, quoi.
du monde entier. Ça fait pas longtemps qu'on a lancé Mary TV, ça fait juste hier. Et ben, c'est très drôle comme concept. Alors, on attend dans Dimitri, mais Dimitri, t'es un petit peu dingo. Je suis en train de te demander, il y a écrit ajout en cours, Dimitri, et on ne voit toujours pas, et refus, refus. Il y a écrit refus. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Jonathan Dubreuil. On va essayer de prendre Jonathan, alors. Attention. Là, on a une sorte de bug un peu déconnant qu'on va retirer ici. Voilà, et comme ça, on revient. Alors, on est revenu avec Jonathan. 10 étoiles de Jérémy Frouchard. Jérémy Frouchard, l'homme aux 10 étoiles, qui t'envoie pendant toute la journée 10 étoiles. Il t'envoie toute la journée, dans tous les directs, il t'envoie 10 étoiles. Et ça, c'est génial parce que, du coup, on parle en permanence de Jérémy Frouchard. Pas de refus, mais je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. T'es même plus là. On va essayer de prendre David, qui est là. David, on va essayer de le prendre aussi. Tu sais, parfois, échec de la connexion. Ah, c'est possible, tu vois, je vois qu'il y a un petit problème de connexion, donc il est possible que Emmanuel Coincoin, qui est toujours un pur dingo, pure race, alors lui, c'est toujours un plaisir de l'avoir. Lui, c'est un envoyé spécial qui est donc perché. Alors, il est là. Il est là. Emmanuel Coincoin. Alors, lui, je t'entends là, Emmanuel, ou pas? Tu m'entends ou pas? Ah ouais, là, je t'entends, ouais. Voilà. T'es cadré n'importe comment, on voit que ton nez. Là. Là, on te voit mieux. Alors, Emmanuel Coincoin, c'est un autre envoyé spécial. Alors, c'est pas un autre monde, parce que t'as vu Déborah? Oui, j'ai vu Déborah, oui. Qui a dit qu'elle allait trouver une belle brune. Une belle brune, ouais. Et bah, c'est possible, écoute, c'est bien, voilà une bonne nouvelle. T'en veux une, toi, une brune ou quelque chose? Ah non, moi j'ai une belle blonde. Ah, t'as un chat, toi. Blanc J'ai une belle blonde, mais elle est en Isère. Ah ouais. Et ton chat, ça remplace sexuellement ou pas? Non, ça fait pas pareil. Hein. Quand même, je suis un punk canard, moi. Je suis pas un punk à chat. Ah, t'es pas un punk à chien? T'es pas un punk à chat? Regarde, envoyé spécial d'Auvergne, t'as vu ce que j'ai trouvé tout à l'heure? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, des morilles. Ah, ouais, on voit mal. C'est des morilles, c'est génial, ça. Plein partout tout à l'heure. Alors, Emmanuel Coincoin, c'est un envoyé spécial qui est perché. C'est un mec qui est perché. Donc, il est aussi dans un autre monde. Et c'est aussi intéressant d'avoir des témoignages des gens. Regardez, il est complètement malade, il est perché. D'avoir des témoignages de mecs. On a fait l'autre fois, j'ai fait un direct tout nu. Ben, il est venu tout nu. Et j'ai montré ma carotte. Donc, dis-moi, Emmanuel. Et d'ailleurs, t'as pas eu de problème avec cette carotte? Non, j'ai cru qu'ils allaient. Tu sais, c'est tellement. Tu sais ce que j'ai appris? J'ai appris que sur TikTok, les gens se dénonçaient les autres gens. Ah ouais. C'est la France, ah ouais. Ça. Vive la France. Ouais, c'est énorme. Parce que t'as même pas. Normalement, t'as pas de CSA, tu vois, sur ce genre de médias. Tu peux te permettre. J'ai pas TikTok, moi. Mais j'aimerais pas qu'il y ait une guerre en France parce que la délation, là, laisse tomber. Ça marche bien. Qu'est-ce que tu veux? Ça marche bien. Ça marche bien. Oui, ça a toujours été une bonne tradition. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, je suis pareil que toi. Le vote, toi, je pense même que les votes sont truqués. Donc moi, j'ai cramé ma carte il y a 15 ans. Donc quand on me dit, les femmes, ils se sont battus pour le droit de vote, je dis, mais toi, t'es dit ton bourreau. Est-ce que il y a déjà quelqu'un pour qui t'as voté qui a été élu? Effectivement, c'est une parole de Nietzsche. Qui disait voter, c'est élire son propre bourreau. Et t'as raison, voter, c'est élire son propre bourreau. Alors, tant qu'on votera pour des candidats, ça ne peut pas marcher. Les gens qui se présentent, qui veulent le pouvoir, qui souhaitent avoir le pouvoir, sont forcément des fous. Forcément. Ah, bien sûr. Donc, tant qu'on votera pour un candidat, pour quelqu'un qui souhaite avoir le pouvoir, eh ben, ça ne pourra pas marcher. Alors, faut savoir, vous savez, aujourd'hui, l'exemple le plus magnifique et qui va se reproduire là aux élections présidentielles maintenant, hein, peut-être pas avec autant d'abstention, mais la maire de Paris, Madame Hidalgo, elle a été élue avec son deuxième mandat avec 80% d'abstention. 80%. Comment est-ce que tu veux accepter un scrutin quand il n'y a que 20% de votants? Et là, ça va se reproduire également sur ces présidentielles-là. Il va y avoir énormément d'abstention. Et sachez que les abstentionnistes, dont fait partie mon ami Manuel Coincoin, eh bien, les abstentionnistes, nous sommes les vrais seuls, majoritaires à nous tout seuls, sans aucune alliance avec aucun autre parti. Nous sommes les grands majoritaires du pays. Or, sur un plateau, tu remarqueras que sur un plateau télé ou n'importe quel débat, il n'y a jamais
un abstentionniste qui est invité. Parce qu'on dit que ce sont des gens qui en ont rien à foutre. Et pas du tout. Un abstentionniste, c'est quelqu'un qui dit quelque chose de précis, c'est qu'il ne veut pas adhérer à ce système de vote. Donc, effectivement, il ne participe pas puisqu'il ne veut pas adhérer à ce parti. Mais pour moi, c'est les banques qui dirigent tout, les Goldman Sachs, les Rothschild, tout. On va te mettre un peu de médias, on va te mettre un peu de finance, et hop, tu vois pourquoi Macron, il est dans les sondages premier? Non, mais t'hallucines pas. Oh, il est premier! Ah bon? Les sondages, t'as été sondé, toi, Méry? Oui, bah, tu connais énormément de gens qui ont été sondés, toi? Les Ah oui, sondages, beaucoup. c'est 80% magnifique, les des sondages. gens que je connais ont été sondés. Oui, Ouais. oui, oui, tous les gens que tu croises sont sondés, forcément. N'oubliez Ouais. pas d'envoyer des étoiles. Moi, je prends du pognon, les gars. Envoyez des étoiles. On enverra demain, moi, Méry. Ouais, mais t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. C'est juste par principe, comme ça, je vois que les gens sont là. Après, ça fait pas gagner d'argent, tu sais. C'est juste par principe, ça fait plaisir de voir que les gens participent un peu, tu vois. C'est quand tu fais un petit spectacle en Auvergne? Tu viens jamais en Auvergne. Ça sent le Bah, c'est vrai, mais chez nous. ouais, je viendrai en Auvergne. En plus, c'est une région magnifique, hein. Il y a quand même eu un Giscard d'Estaing en Auvergne qui nous a Ah, mais créé nous, on l'a Vulcania. payé pendant des années encore, ce mec. Vulcania, le parc des Ouais. volcans. Wouh, le parc des volcans. Les volcans. Il y a, ouais, en Auvergne. Attention, je vais t'en dire une qui est pas, tu vas me dire si tu la comprends. Elle est pas facile. En Auvergne, il y a des volcans tous les 10 kilomètres. À l'aéroport Charles de Gaulle, il y a des volcans tous les 2 minutes. Ouais, ouais. Ah, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Non, j'ai pas compris. Il y a des volcans. Ah oui, ah bah, toutes les 2 minutes, hein. Voilà. En Auvergne, il y a des volcans tous les 2 kilomètres. Ouais. À Roissy-Charles de Gaulle, il y a des volcans tous les 2 minutes. Ou à Orly aussi. Ouais. Oh, lui, ça marche aussi. Bon, Manu, je suis très content. 200 étoiles de la part de Romain Cazé. Voilà, ça, c'est du couillu. Bravo, mon Romain. Merci d'être venu à Mairie TV. On a eu plein de reporters ici. On a Emmanuel Coincoin, qui est notre reporter perché. On a eu un reporter d'Algérie qui s'appelle Kamel. On a eu un reporter de l'au-delà qui s'appelle Déborah Benisti, médium, qui nous a fait parler avec Roro, qui m'a appris plein de trucs. On la reprendra très souvent dans les Mairie TV pour voir un petit peu si ces prédictions de Roro, pas de Déborah, eh ben, faut que, effectivement, ça se révèle. Ça peut être très rigolo. On va faire un très beau spectacle d'ailleurs. Il paraît que ça va très, très bien marcher et que moi, je vais rencontrer une brune pour changer. Ouais. J'ai toujours eu des brunes, mais je vais rencontrer encore. Quand je viendrai te voir à ton spectacle en Auvergne, dans les volcans, je mettrai une perruque brune. Voilà. Et je te déglingue dans les loges. Donc, on fera Ah non. ça. En tout cas, merci de ta bonne humeur, mon Manu de Coin à Coin. Je vous fais des bisous à tous. Je regarde juste si on a encore peut-être un petit direct. Je te remercie, Emmanuel. Merci Bisous, à toi. Emmanuel. Bisous, bisous. À bientôt. Ciao. Ciao. Alors, on est reparti. Est-ce qu'on a encore un petit invité avant de partir? Il y a plein. Il y a plein de monde, hein, les gars. Je suis désolé, mais je suis désolé parce que je vois qu'il y a plein de monde qui veut venir. Et je vais encore essayer un petit peu. Encore un, mais malheureusement, on n'a pas trop. Je vous promets que demain à 19h, on en refera un rapide, on fera un petit 30 minutes. 1000 étoiles. Je ne sais pas qui a envoyé 1000 étoiles, mais ça, c'est du béton. C'est du carton, ça, les gars. 1000 étoiles, 200 étoiles. C'est bien, ça, voilà. Francis a envoyé, c'est Francis? Francis a envoyé 1000 étoiles, les gars. Prenez exemple sur Francis. Ça, c'est du pognon, ça, c'est de la participation, ça, c'est du bonheur. Il y a un ajout en cours, donc on va essayer de prendre un de nos derniers envoyés spéciaux. On a quand même eu la guerre en Belgique. On a eu comme thème aujourd'hui des appels de l'au-delà. On a eu des comptes rendus de l'au-delà, un envoyé spécial qui venait d'un autre monde. Emmanuel Coincoin, notre envoyé spécial perché. Donc on a des informations du monde entier vues avec des prismes et des angles différents, ce qui est magnifique. 36, ça veut dire quoi, Stéphane Ablon? 36L? 36L, d'accord, 36L. Ah ouais, putain, faut. Bon, en tout cas, on a passé un très bon moment, les amis. Je vais vous laisser. Aucune réponse de la part de l'invité, c'est dommage. Encore 1200 étoiles, 1000 étoiles de la part de Francis. Bah oui, c'est toujours lui, oui. Kamel Willy. Allô, salut mon Kamel.
Kamel Willy, qui est notre envoyé spécial en Algérie. Malheureusement, je ne te vois pas. Tu es là, mais je te vois pas en demandeur à Francis Cabrel. Ah yes, d'accord. Ok, Francis Cabrel. Je ne vois pas de demande de participation au duo. Alors, je vais vous dire à tous 10 étoiles de la part de Jérémy Fouchard, qui lui est magnifique, parce qu'il a trouvé le truc. Il a trouvé le truc, en fait, il envoie des étoiles dans tous les lives, et comme ça, on parle de lui en permanence. Shukran mucho, como la ves, shukran mucho, mira chuchu, mis paquiti, mira chuchu, mis paquiti. Voilà, c'est le générique de fin, les amis, cette fois-ci. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve peut-être demain pour un Mary TV encore rapide pour recevoir encore des gens qui viennent du monde entier. Merci à toi. Toujours un plaisir de t'écouter. Merci, mon Francis. Merci à toi pour les cadeaux, les étoiles, les belles choses que vous faites pour nous tous et pour vous tous et pour vous et pour nous. Amusez-vous bien, passez du bon temps. Et quoi qu'il vous arrive dans votre vie ou quoi que ce soit qu'il en fait, et bien surtout, ne soyez pas. Quoi qu'il vous arrive dans votre vie ou quoi que ce soit qu'il en fût, et bien surtout, ne soyez pas. Qui c'est qui va trouver cette fois-ci? C'est qui va trouver? C'est qui? Ah bah ils sont bloqués les. Sérieux? Alors je sais pas qui c'est. Du coup, Ludovic, sérieux, Patrice. C'est Patrice qui a trouvé. C'est ne soyez pas sérieux, bien évidemment. Comment on fait les duos? Me dit Général. Je sais pas trop. Il faut que tu demandes. Il faut que tu demandes simplement une demande et c'est moi qui te prends. En duo après. Sérieux, Francis. Merci, mon Francis. Salut, Mary. Sérieux, Saint-Méry. Sérieux, Kamel Willy. Salam alaikum, slama. On va se retrouver demain, bien sûr, pour des témoignages en direct d'Afrique. Et puis peut-être également avec Marc, qui est notre intermédiaire et notre envoyé spécial en Floride. Je vous souhaite, merci Jérémy Fouchard pour toutes les étoiles que tu as envoyées petit à petit, 10 étoiles par 10 étoiles. C'est très rigolo, très sympa et très bonne idée. Je vous aime, bien évidemment. On se retrouve et quoi qu'il vous arrive dans votre vie ou quoi que ce soit qu'il en fût, et bien surtout, ne soyez pas sérieux. Bisous.